Je remercie les syndicalistes, les associations et les partis politiques qui nous ont témoigné de leur compréhension, ayant analysé correctement qu'il s'agissait d'une offensive politique et d'une agression pour essayer, si l'on pouvait, de faire trébucher et peut-être même tomber la France insoumise. Nos équipes, nos militants. Naturellement, si c'était ça le but de la manœuvre, c'est un échec total. S'il s'agit de nous salir, je dois admettre que, au terme de 4 jours de bashing ininterrompu, il est certain que, sans doute, ici et là, des esprits faibles auront peut-être été impressionnés. Mais pour ce qui concerne l'essentiel de ceux qui se sont déjà rassemblés autour de nous, les 7 millions de personnes qui m'ont fait l'honneur de voter pour ma candidature, je ne crois pas que nous ayons été atteints, tout au contraire. Beaucoup ont été galvanisés, comprenant que la violence du choc que nous subissons est proportionnelle à la peur que nous inspirons, à juste titre, à nos adversaires. Je ne peux manquer, après cette liste de remerciements, de noter ceux que je ne remercie pas. Un des partis politiques de l'arc démocratique, traditionnellement considéré, je me demande pourquoi, comme à gauche, Europe Écologie Les Verts, dont nous avons noté avec intérêt l'assourdissant silence. Mais plus encore et plus cruellement sans doute, le Parti socialiste, qui non seulement n'a manifesté aucune sympathie ni solidarité fût-ce humaine, mais s'est senti obligé d'en rajouter dans l'indignation de commandes qui sévissaient sur toutes les chaînes. Le Parti socialiste a voulu faire croire que résister à une action de justice était une ignominie insupportable. Je renvoie tous ceux qui m'écoutent à la page de mon Facebook où vous retrouverez, ou en allant directement à la source, ces films de l'INA où l'on voit le siège du Parti socialiste occupé par la police, car le Parti socialiste de cette époque, 1979, était pris en flagrant délit d'une action qui était délictueuse, c'est-à-dire, à l'époque c'était interdit, faire fonctionner une radio libre. Et pour ceux qui se sont demandé si on pouvait confier à un homme comme moi qui réagit le bouton du nucléaire, je fais observer que plusieurs des personnes qui se trouvaient là ont depuis connu un destin qui a montré qu'ils savaient faire la part des choses entre une soirée de perquisition et l'exercice de leurs responsabilités. On voit ainsi l'actuel président du Conseil constitutionnel protester et résister à une demande de la police d'évacuer les lieux, etc., etc., etc. De la même manière, le président François Mitterrand, accompagné du secrétaire général d'alors de la CFDT, M. Edmond Maire, a accompagné au tribunal Alain Krivine après la dissolution de la Ligue communiste révolutionnaire, au siège de laquelle on avait trouvé à l'époque, allez savoir pourquoi, des cocktails Molotov. Dans ces conditions, on voit ce que les airs prétentieux et arrogants de ce petit groupe peut avoir de décalé et d'insupportable.